Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 269. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissance de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui la lumière mesurée. La maîtrise de la lumière offre un contrôle qui peut devenir un aspect de la narration visuelle. La photo, dans son essence même, étymologiquement, c'est l'art d'écrire avec la lumière. Et comme le peintre choisit ses pigments, le photographe sélectionne sa mesure de lumière pour transcender la simple représentation et atteindre à une expression personnelle plus complète. Cette approche délibérée transforme une simple technique en véritable outil d'expression visuelle qui sera capable de faire naître l'émotion. Pour faire un choix conscient de la mesure de l'exposition, l'appareil photo propose généralement 3 modes de mesure de la lumière qui offrent chacun une interprétation différente de la scène. La mesure multizone, qui s'appelle aussi mesure matricielle ou évaluative selon les marques d'appareils. Cette mesure multizone va analyser l'ensemble des densités lumineuses présentes dans le cadre en le segmentant et en privilégiant souvent la zone de mise au point. La mesure multizone cherche l'équilibre général et va lisser les contrastes en faveur d'une exposition moyenne. Deuxièmement, la mesure pondérée centrale, celle-ci va accorder la priorité au centre tout en tenant compte de la périphérie, et cette mesure reflète souvent une perception naturelle qui va privilégier le sujet au centre de l'image. Et enfin, le mode de mesure spot, qui concentre son analyse sur une zone restreinte, sur le collimateur déplaçable, en ignorant délibérément de mesurer le reste de la scène. La mesure spot devient l'outil qui permet d'exposer précisément un élément spécifique de la scène. Il peut s'agir d'un visage dans l'ombre ou d'un détail lumineux. Il faut en général, après cette mesure, mémoriser l'exposition pour déplacer le cadre et recomposer. La mesure de la lumière permet de dépasser la neutralité technique de la photo descriptive et documentaire pour choisir une intention graphique plus narrative. L'exposition correcte n'existe pas en soi, car la bonne exposition n'est que celle qui va servir notre intention. L'appareil qui serait livré à lui-même, c'est-à-dire à un automatisme complet de l'exposition, va rechercher le gris moyen, une neutralité technique qui efface parfois l'émotion qui peut être contenue dans une scène. Quand on s'affranchit de cette moyenne, on va créer une tension ou une harmonie. Par exemple, une silhouette découpée sur un ciel flamboyant au crépuscule va réclamer une mesure spot sur le ciel en sacrifiant délibérément les détails du sujet du premier plan pour privilégier un ton plus dramatique de l'image et des couleurs plus pleines. A l'inverse, un portrait en clair-obscur va nécessiter une mesure précise sur le visage, laissant l'arrière-plan sombrer dans les ténèbres, ce qui isolera mieux l'expression du sujet. En peinture ancienne, voyons l'exemple de Georges de la Tour qui, dans ses tableaux, révèle par la lumière. C'est un peintre de la première moitié du XVIIe siècle qui a choisi un champ d'expression visuel qui utilise la lumière pour faire sortir des ténèbres quelques interactions humaines ou des moments intimes. Il compose ses tableaux autour d'une source de lumière unique, souvent une bougie ou une lampe à huile, ce qui lui permet de sculpter ses sujets en les faisant sortir de l'obscurité. Il crée de cette façon une présence presque spirituelle. Dans le tableau intitulé Le Nouveau-né ou dans celui de la Madeleine à la Veilleuse, la flamme devient le cœur narratif du tableau, révélant sélectivement, par sa lumière, l'essentiel du sujet. Alors si on prend des exemples chez les photographes, je vous propose un photographe qui s'appelle Pentti Samalati pour illustrer cette approche de la lumière mesurée. Dans ses paysages en noir et blanc, il utilise la mesure d'exposition pour créer des atmosphères où la lumière nordique devient l'outil graphique majeur. Sa série par exemple Here Far Away montre comment la mesure spot peut isoler les éléments sombres dans un environnement neigeux qui va créer une narration poétique autour du contraste. Dans un registre plus pictorialiste, je vous propose un photographe qui s'appelle Paolo Pellegrin qui crée des expositions qui privilégient la mesure des hautes lumières pour créer des images où les sujets émergent de l'obscurité et qui rappellent la technique du clair-obscur de Georges de la Tour, tout en étant complètement différents.
Et enfin, un troisième photographe qui s'appelle Gregory Crutzen, qui construit des mises en scène d'ambiance cinématographique. Sa mesure d'exposition s'apparente à la mesure spot, créant souvent un grand contraste entre par exemple les intérieurs sombres et les extérieurs crépusculaires, qui suggèrent des narrations suspendues entre réalité et mythologie. En pratique, pour développer l'utilisation de la mesure de l'exposition, je vous propose de décomposer doucement au début ces 3 étapes. Premièrement, de choisir une intention narrative, du mystère par exemple, ou de la douceur, ou du drame ou autre chose. Deuxièmement, de déterminer la densité du sujet majeur de l'image, selon la vision que l'on veut obtenir. Et troisièmement, de choisir le mode de mesure le plus adapté, de mémoriser cette mesure en appuyant sur la touche AEL, et de recomposer. Il faut bien sûr accepter les sacrifices qui vont être inhérents à ces choix. Par exemple, une mesure spot sur un visage dans l'ombre pourra provoquer une surexposition du reste de l'image. Peu à peu, ces décisions techniques deviennent instinctives et automatiques, au service d'une vision expressive à laquelle vous pensez. L'exposition n'est plus à ce moment-là une contrainte technique, mais elle devient un outil aussi puissant que le cadre ou que la netteté. Et en définitive, mesurer la lumière, c'est choisir ce que vous souhaitez révéler ou dissimuler dans l'image. C'est aussi guider le regard du spectateur vers une interprétation personnelle graphique des situations qui va transformer un simple cliché qui serait ordinairement descriptif en véritable interprétation de la réalité visuelle. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.